Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Trending the Trend. Nous sommes le 14 janvier 2022. Je vous accueille aujourd'hui avec un Bitcoin qui corrige par rapport à hier. On est actuellement environ à 42 000 $. On voit que les altcoins qui avaient fortement progressé ces derniers jours sont celles qui corrigent le plus, puisque ce sont celles qui avaient plus de gains à céder. On voit Solana, Avax, Luna, FTM, Matic. Tandis que X et Doge arrivent à s'en sortir aujourd'hui avec un rebond intéressant et Doge rebondit même à 2 chiffres. Il me semble avoir entendu parler que Elon tweetait à nouveau sur Doge, ce qui peut expliquer la performance de cet asset. Sans transition, passons tout de suite à la charte journalière du Bitcoin. On voit qu'on évolue toujours sous ces 43 200, la résistance créée par le niveau plus bas de la dernière fermeture weekly lors d'un creux important qui était en automne. On va zoomer un petit peu, notamment en 4 heures, parce qu'il y a des choses intéressantes à noter. On est venu buter sur la résistance des 38,2. Le premier gros retracement de la suite Fibonacci, les 38,2. On a aussi les 23,6. Celui-là est beaucoup moins significatif. Il joue en ce moment le rôle de deuxième résistance lorsque on vient essayer de rebondir alors qu'on a cassé vers le bas. Les 38,2, c'est un marqueur de tendance. Ne pas parvenir à casser ce niveau-là confirme la tendance dans laquelle on est, autrement dit baissière, comme vous le voyez, puisqu'on est venu que chercher des points plus bas depuis déjà le 9 novembre. Dans le détail, ce qu'on peut voir, c'est que cette zone-là a été une zone de combat importante vers la montée et vers la descente. Vers la montée, ça a bloqué, on a dû passer environ un peu plus d'une journée avant d'aller chercher des prix plus hauts. Et vers la descente, pareil, on est resté un peu plus d'une journée avant de casser ce canal et d'aller vers le bas. Alors maintenant, la question, est-ce qu'on va aller par là ou là? Eh bien, je vais vous le dire, on a des statistiques, en tout cas, on a un trade probable et une direction probable à venir, même si je m'étais trompé en pensant que ça allait d'abord aller vers le haut et ensuite vers le bas, mais je ne voyais pas le Bitcoin reprendre cette zone à court terme. Je vais vous faire apparaître les moyennes mobiles. La rouge, c'est l'EMA 10 et la jaune, c'est l'EMA 21. Chaque croisement donne un signal d'achat ou de vente, en tout cas de direction du Bitcoin sur une certaine durée. Les fois où ce signal-là est beaucoup moins précis, c'est lorsque le Bitcoin range sur plusieurs jours jusqu'à faire fusionner les moyennes mobiles sur une même zone. Et là, il peut y avoir des traversements, des croisements de moyennes mobiles qui seraient beaucoup moins pertinentes à prendre en compte. La dernière fois qu'on était venu croiser vers le haut, c'était ici, lorsqu'on est venu chercher la résistance des 52 000. Ensuite, la courbe a à nouveau croisé vers le bas et ça a renvoyé les prix jusqu'aux 40 000. Là, le croisement a offert un rallye beaucoup plus court, même si il a été d'environ 11%, donc ça aurait été un bon trade à prendre, notamment sur les alt. Certains ont pris 50% quasiment comme fantôme. Autrement dit, là, le croisement est confirmé. Si le Bitcoin n'arrive pas à repasser au-dessus de ses moyennes mobiles à court terme, autrement dit au-dessus des 43 000 $ environ, on devrait aller visiter cette zone de combat-là et voir ensuite si on la casserait à nouveau comme cette mèche ou non. Et on n'est plus très loin puisque la zone juste en dessous, c'est les 41 500 environ. Et on a déjà rebondi une première fois. Ce premier rebond vient se casser la figure déjà sur les mèches, comme on l'a fait précédemment. On pourrait retenter à nouveau de casser, mais à court terme, une non-réintégration des prix au-dessus du niveau des 43 000 fera repartir les prix vers le bas. Autrement, les niveaux au-dessus immédiats sont les 44 500 et ensuite les 45 600 environ. Le premier vrai gros niveau de test où le Bitcoin aura beaucoup de mal à passer s'il y va immédiatement, ce sont les 48 000 et bien sûr de manière ultime pour reprendre vraiment une marche en avant et pour confirmer une tendance haussière, ce serait la reprise du niveau des 52 000 $. Vous voyez qu'on est encore très loin de tout ça puisqu'on n'arrive même pas à reprendre le niveau des 43 000. En bas, dans les médias, nous avons ce niveau-là, la mèche à 39 965 $ environ, 39 900 $, qui a été un niveau atteint par la mèche précédente déjà, qui est la zone basse qui avait déjà été atteinte lors de septembre, lors du dump de septembre. Et juste en dessous, les 38 174 $, c'est le niveau du H-Ribbon. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous renvoyer vers une vidéo que j'ai fait exprès pour expliquer ce qu'est cet indicateur et comment l'utiliser et le lire. Je vous mets bien sûr la vidéo dans la description et en lien dynamique en haut à droite. À mon sens, ce niveau-là va tenir en clôture journalière. On ne devrait pas fermer une bougie en dessous. Le H-Ribbon a été un indicateur qui a donné au cours de l'histoire du Bitcoin
plus d'une douzaine de signaux d'achat. Seul un seul s'est révélé comme non pertinent, un raté. Ça a été lors du fameux rhume de mars 2020, où notamment en France, on a le droit de rester chez nous enfermés. Nous sommes vendredi, donc on va avoir la clôture du CME en semaine. On va voir ce qui se passe. Je vais passer en weekly. On a bien entendu réintégré ce canal baissier qu'on était venu casser une première fois et même une deuxième fois en mèche, mais on est venu le réintégrer. On devrait, sauf miracle, clôturer une deuxième bougie sous les MA 55 en weekly. Ça n'était encore jamais arrivé sur aucun bull run. Et même sur celui-là, en été, on était venu clôturer qu'une seule bougie sous les MA 55 en weekly. Évidemment, ce n'est pas un signe de force. Il faudra voir si nos supports à 39 000 $ tiennent, voire 38 000 $, qui est le niveau du H-Ribon. Si les 38 000 $ cèdent, nous avons le gap CME à 34 000, 32 000 $ en dessous, à venir combler. Et à ce moment-là, ça enverra les marchés dans une grosse correction. Il faudrait voir comment on y arrive pour comparer un petit peu la lecture des indicateurs par rapport à la dernière fois qu'on était vers les 30 000. Mais ce serait, pour ne pas dire autre chose de plus alarmant, fortement inquiétant pour les bulls. Pour le moment, je favorise en tout cas la théorie que les 38 000 $ tiennent au vu de l'efficacité du signal du H-Ribon. Autrement, à court terme, je vous ai donné les bornes, c'est-à-dire 43 000 $ pour essayer de remonter et refaire en tout cas un rallye, un mini rebond pour tester les 44 000, 45 000 $. Autrement, si nous ne parvenons pas dans la journée à reprendre les 43 000 $, nous irons à nouveau tester la borne basse. Si jamais vous avez encore des positions qui sont dans le vert, observez bien ce niveau des 43 000 si le Bitcoin ne parvient pas à le reprendre. En tout cas pour ma part, ce n'est pas un conseil financier, mais j'essaierai de prendre la première porte de sortie qui m'est offerte. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi pour une nouvelle analyse Bitcoin et altcoin du marché.